Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des annotations, ce qui est assez pratique pour faire apparaître des titres, comme on le voit là, ici, au milieu. Donc ça vous permet d'utiliser cet élément multimédia comme titre de chapitre pour faire une transition en passant d'un chapitre à un autre ou d'un document à un autre. Alors, j'ai ouvert le Camtasia et on arrive sur la page d'accueil. Alors ici, j'ai déjà intégré pour l'explication un document PowerPoint. Bon, j'ai limité le nombre de slides hein, pour que ça soit plus simple, hein, c'est juste pour l'exemple. J'ai déjà intégré dans mon chutier donc la conclusion de cette vidéo et puis ici le bouton pour s'abonner qui apparaît donc dans le chutier en fond vert mais qui en réalité on le voit ici il apparaîtra en transparence sur la vidéo. Alors ici j'ai déjà mis une annotation, donc c'est pour vous montrer ce que ça donne. Donc si je fais défiler, on s'aperçoit que l'annotation et ce qu'il y a écrit à l'intérieur, qui est comme une bulle de dialogue un peu, mais moi j'ai choisi un format, on va le voir, qui est rectangulaire. Ben, ça permet voilà de le positionner en superposition à ce que vous voulez montrer dans votre présentation ou dans votre cours. Donc j'arrête voilà la prévisualisation et on va aller ici directement dans la fonctionnalité annotation. Alors quand on clique ici, on voit qu'on a plusieurs formats, d'accord, qui sont proposés par Camtasia et qu'ensuite vous pouvez en sélectionner un. Alors moi celui que je prends en général, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Je prends le plus basique, hein, celui-ci, je le fais glisser, je le mets sur le document et vous voyez qu'en même temps ici il apparaît dessous dans le plan de montage juste après le curseur. Donc il se positionnera juste après le curseur. Là, comme j'ai arrêté le curseur ici, il se met juste à cet endroit. Si j'avais mis ici le curseur, hop, alors comme j'ai mis une annotation déjà, on va le mettre ici. Bon, je vais le supprimer pour le refaire et vous montrer à nouveau. Donc je remets un, ici je sélectionne celui-là, je le fais glisser sur l'écran de prévisualisation et vous voyez qu'il se positionne ici sur la piste dans le plan de montage juste après le curseur. D'accord? Alors l'idéal pour traiter ces montages, c'est si vous avez toutes vos annotations sur une piste, recalez-les sur la même piste. Pourquoi? Parce qu'après ça sera beaucoup plus simple pour les gérer et les utiliser. Alors par exemple ici, alors ce qu'on va faire c'est que celle-ci, je vais la réduire, vous voyez, avec la souris, je la sélectionne, je me mets dessus et je la fais se positionner seulement au-dessus du premier slide qui sera ici. Donc qui fait apparaître donc rôle du stagiaire, d'accord? Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner avec le curseur devant le deuxième slide, qui est rôle du formateur. Hop, donc je me repositionne au début. Voilà. Et cette annotation-là, je vais la faire glisser, hop, pour qu'elle se positionne. Et je vais donc sur le slide rôle du formateur. Alors c'est un exemple, c'est pas du tout très cohérent, puisque là on fait un peu de la répétition, c'est un peu répétitif, mais c'est pour que vous compreniez le fonctionnement et l'utilisation. Je me positionne dessus, je clique dessus pour pouvoir écrire, et je vais écrire, bon ben là je vais mettre formateur, hein, pour éviter de réécrire rôle du formateur. Je vais l'agrandir ici en cliquant dessus et en l'étirant. Je vais le faire glisser, voilà, pour le centrer un peu. Et vous voyez qu'ici, à droite, apparaissent les propriétés de l'annotation, qui est donc en fait un rectangle
avec rempli en blanc et avec du texte. Donc je vais le maintenir comme ceci, et ici je vais aller sélectionner en haut à droite, ici vous voyez, là vous avez le A qui signifie que c'est le texte qui est pris en compte pour le moment. Donc si je modifie la couleur actuellement du texte, je vais sélectionner par exemple ici un format rouge, hop, d'accord, tac, il va se mettre en rouge. Je vais revenir sur le noir et je vais sélectionner ici le cadre en haut à droite ici pour pouvoir modifier le contenu, la couleur du contenu du cadre et le contour. Donc là ici on aura donc la forme. On peut ici sélectionner à nouveau la forme que l'on souhaite lui donner. Et ici, on a la couleur qui est actuelle, qui est blanche. Je vais sélectionner et je vais ici, je vais sélectionner par exemple, moi j'aime bien ces couleurs-là, voilà, une sorte de orange, tac, ou vert, peu importe. Voilà, et quand je clique à côté pour le désélectionner, vous voyez qu'il apparaît avec la couleur que l'on a définie. Et hop, je vais aussi enlever le cadre, puisque le cadre apparaît. Alors vous pouvez le laisser ou donner ici sur le contour. Alors vous pouvez sélectionner l'épaisseur ou la manière dont vous voulez que le contour apparaisse. Et ici, en sélectionnant la couleur, vous allez lui dire, ben, je veux qu'il soit de cette couleur ou de cette couleur. Je vais récupérer la couleur orange par exemple. Tac. Et vous voyez le contour, il a une légère couleur orange. Donc là, vous avez positionné. Alors, si vous voulez pas qu'on voit, parce que c'est pas joli, ce qu'il y a derrière, en fond, vous l'agrandissez comme ça, hop, et ça prend tout l'écran. Et à ce moment-là, votre annotation prend l'espace quoi sur l'écran. Vous pouvez ici agrandir, vous voyez, qu'en cliquant sur le texte, en haut à droite ici, c'est le texte qui est bien sélectionné, je vais lui dire je veux agrandir le texte. Et ici vous avez taille, et avec la souris vous cliquez en maintenant appuyé sur le curseur et vous augmentez la taille du texte. D'accord? Donc si je reviens en arrière ici avec le curseur, je clique sur play ici sur l'écran de visualisation et vous allez avoir la notation qui apparaît et qui disparaît. Voilà quand. Alors, si vous voulez qu'elle continue, vous cliquez dessus, d'accord? Elle apparaît surlignée avec le pourtour en jaune. Vous positionnez sur l'arête à droite, par exemple. Vous laissez appuyer votre souris, vous cliquez, vous élargissez la notation sur le plan de montage. Et quand vous cliquez à nouveau ici sur Play, sur l'écran de prévisualisation, vous voyez le curseur qui se met à défiler, on verra apparaître la notation tant qu'elle sera ici sur le plan de montage. D'accord? Donc je vais faire pause, tac, je vais revenir dessus, aller surligner, je vais la réduire pour la positionner seulement avant le chapitre. Alors pour que ça apparaisse avant le chapitre formateur, je vais ici cliquer sur les éléments que j'ai intégrés qui sont des slides. Je vais venir à droite, je vais appuyer sur ma souris, je vais laisser appuyer et je vais balayer comme ça toutes les diapositives. Une fois qu'elles sont toutes surlignées, je clique sur la première en laissant appuyer et je les décale sur la droite. D'accord? Et à ce moment-là, quand on va reprendre notre curseur ici, qu'on va sélectionner, on va se positionner devant la notation, on va cliquer pour que ça défile à nouveau, on voit que la notation se positionne juste avant le chapitre formateur, rôle du formateur, et c'est une manière d'annoncer le chapitre, un titre de présentation, des slides que vous allez, ou des documents, hein, ça peut être autre chose que des slides de PowerPoint, que vous allez présenter par la suite. Et de cette manière, si vous voulez repositionner une annotation à chaque fois devant
un slide différent. Ce qui est sympa, c'est que vous cliquez sur cette annotation. Avec votre clavier, vous faites copier. Vous repositionnez juste ici à droite du curseur et vous faites avec votre clavier coller. Je la remets sur la même piste. Tac, voilà. Et vous voyez qu'ici, elle va se positionner avant le chapitre. Hop, qui est, alors, hop, rôle du stagiaire. Vous voyez ici. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que, pareil, je clique sur le slide, d'accord, ici, sur les slides, hop, je les décale vers la droite, tac. Et quand vous êtes aligné avec le document en haut, vous voyez que Camtasia vous propose une ligne qui vous dit que les documents sont parfaitement alignés. Je refais l'essai, je reclique dessus. Alors, pour que ça soit plus clair, ce qu'on va faire, hop, je me positionne dessus et ce coup-ci, je vais marquer stagiaire. Et ici, je fais play, voilà, et derrière, on aura le chapitre rôle du stagiaire. Voilà, et les annotations, ça vous permet comme ça d'ajouter du texte sur vos documents. Alors vous pouvez les laisser comme ça, les centrer, vous voyez, d'accord. Mais s'il n'y a rien dessous, bon, vous aurez un fond noir. Alors c'est pas grave, hein, ça peut faire partie du style graphique que vous choisissez. Si vous souhaitez avoir une couleur, à ce moment-là, il faudra avoir un fond ici, comme je l'ai dans ma bibliothèque, j'ai un fond bleu. À ce moment-là, si je le fais glisser ici par exemple, alors des fois c'est un peu plus long, voilà, je vais le positionner ici au milieu et vous aurez un fond bleu par la suite, vous voyez, tac, il s'est mis là, donc je vais le réduire pour pouvoir le glisser ici, hop, tac. Ah, c'est un fond orange, pardon, autant pour moi. Et voilà, et vous avez votre fond ici orange qui s'est mis en arrière-plan. Alors en fait, c'est un mini jingle, vous voyez, tac, enfin ça vous fait un fond animé, quoi, voilà. Donc voilà pour la notation, comment vous pouvez les utiliser comme, comme chapitre, ou si vous filmez sur la gauche par exemple, vous faites apparaître ici du texte, et il faudra les positionner au fur et à mesure sur votre plan de montage ici. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, allez sur mon blog lire l'article que j'ai écrit comment utiliser Camtasia et à télécharger le guide comment devenir formateur en ligne sur mon blog. Vous pouvez le télécharger sur plusieurs formulaires. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là portez-vous bien. Ciao ciao.